Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien de l'OIF. Aujourd'hui, en ce 20 mars 2024, Journée internationale de la francophonie, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau son Excellence Madame Louisette René-Tauby, secrétaire générale de la Confégès, qui est venue nous parler de l'institution qu'elle représente, d'autant que le thème de cette année, Créer, innover, entreprendre en français, s'adresse tout particulièrement à la jeunesse. Madame la secrétaire générale, bonjour. Bonjour Auria. Merci d'accepter cette invitation. Nous avons initié ce format à l'OIF dans le but de pouvoir expliquer, rencontrer nos partenaires, les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, nos opérateurs. Et nous avons l'honneur de vous recevoir comme la toute première invitée de ce studio que nous inaugurons aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais permettre aux personnes qui nous suivent d'en apprendre un peu plus sur la Confégès, sur cette institution, quand est-ce qu'elle a été créée, sur son rôle et son secteur d'activité. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites d'être première invitée de votre magnifique studio. Là, c'est une ancienne professionnelle de la communication et du journalisme qui parle. C'est vraiment magnifique, c'est beau, c'est dépouillé, c'est simple et très parlant. Bravo à l'OIF. Je suis d'autant plus honorée que depuis longtemps, au niveau de la Confégès, on se demandait comment se rendre visible tout à côté de l'administration de la francophonie. Et la Confégès, l'équipe que je coordonne depuis le secrétariat général à Dakar, est vraiment honorée. Et j'en profite pour saluer tous nos États et gouvernements membres, notamment notre président en exercice. La Confégès est née le 5 décembre 1969. Elle a été créée par nos trois représentants, nos trois pionniers qui ont pensé que le sport, la jeunesse, les loisirs étaient un ciment de fraternité entre les peuples. Et en tant que tel, nous sommes un membre de la charte en tant que conférence ministérielle. Donc la francophonie, c'est l'administration, c'est les opérateurs et les deux conférences ministérielles. Et nous sommes budgétairement autonomes et ce sont nos États et gouvernements membres, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent et qui font vivre l'institution. Je suis de nationalité camerounaise. J'ai ancienne sportive de haut niveau. Je suis une olympienne de l'année 92 et surtout première femme élue à la tête de la Confégès et j'en suis vraiment honorée. Et notre champ d'action, déjà notre public cible, c'est les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables. Donc, nous travaillons beaucoup pour les personnes en situation de handicap. On développe le sport adapté. Au niveau de l'olympisme, on parle du parasport. Et notre vision s'inscrit dans le cadre de la grande famille francophone, donc de la francophonie que nous souhaitons pertinente, cohérente et marquée par des résultats et un suivi de proximité. Et pour cela, je suis vraiment honorée d'être là et de célébrer cette journée magnifique au siège de la francophonie, l'administration de l'UE, qui est la mère vraiment de la famille francophone. Et notre rôle premier, c'est conseiller, appuyer les États et gouvernements membres dans leur politique publique dédiée à la jeunesse, au sport, et encourager le développement de la vie associative, donner de l'espoir aux jeunes
pour qu'ils ne tendent pas l'oreille aux sirènes de l'immigration clandestine, leur apporter de petites solutions en ce qui concerne l'employabilité, la lutte contre le chômage, contribuer à la formation d'une élite sportive africaine s'entraînant en Afrique et ne pas penser que c'est seulement en allant aux États-Unis, en France, en Europe, on a des champions du monde qui ont vraiment évolué seulement en Afrique, qui allaient de temps en temps en stage, question de se frotter aux autres. Voilà un peu, entre autres, les missions. Vous savez que le thème donc, du sommet de la francophonie de cette année, qui a été choisi entre la secrétaire générale et le président Emmanuel Macron, qui accueille le sommet cette année, est vraiment un thème pleinement dédié à la jeunesse francophone. Créer, innover, entreprendre. Vous le savez certainement, la préoccupation première des jeunes, c'est l'emploi. Et s'insérer professionnellement, comme vous l'avez dit, permet de pouvoir justement éviter les pièges que peuvent représenter la tentation de vouloir migrer, la vulnérabilité aussi par rapport à toutes sortes de groupes qui récupèrent les jeunes en mal d'activité. De façon très concrète, ces défis, on les a identifiés au niveau de l'OIF. Je pense que c'est plus facile d'identifier les problèmes que de donner des solutions concrètes. Chaque pays a des réalités différentes. Qu'est-ce que concrètement, j'imagine que vous menez aussi cette réflexion de la même manière que l'OIF. Quelles sont des pistes, selon vous, d'actions très concrètes qui peuvent être mises en place dans les États? Écoutez, tout le monde parle du chômage des jeunes. On propose, j'ai bien apprécié la thématique du sommet cette année, mais moi je pense que à côté de ça, nous, on a un programme que nous appelons le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et on a des fois, par exemple, pour l'année prochaine, on va organiser la 40e conférence ministérielle de la Conféges. Nous aurons une thématique et les jeunes, il y a un concours d'excellence pour les jeunes. Et ces jeunes, la thématique que nous avons choisie va épouser tout ce qu'on a fait, donc ce sera dans l'innovation, l'environnement, le climat, ces 3 thèmes-là. Et dans cette optique, nous, on souhaiterait qu'on tienne compte, dans toutes les thématiques que nous choisissons pour la jeunesse, qu'on tienne compte de la particularité de la jeunesse francophone qui vit en Afrique. Elle n'est pas comme la jeunesse asiatique, elle n'est pas comme la jeunesse de l'Amérique du Nord, elle n'est pas comme la jeunesse européenne. Donc il faudrait qu'on en tienne compte, même dans les États, les pays comme le Maroc, où on a l'impression qu'ils sont un peu plus avancés. On se rend bien compte qu'il y a quand même un problème au niveau de la fracture numérique avec les problèmes énergétiques où les jeunes de l'Afrique francophone ne sont pas encore aussi bien outillés pour affronter et innover dans le sens de l'utilisation des énergies renouvelables. Ça reste toujours des actions très anecdotiques. Ce serait très bien que ce soit un vrai cheval de bataille. On a 30 ans de programme, un peu plus de 30 ans de programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais si aujourd'hui on fait une évaluation d'impact de ce que nous avons fait depuis 30 ans, on peut avoir des surprises très, très désagréables. Je serais surprise que ce serait bien qu'avec cette nouvelle approche, qu'au bout de 10 ans, qu'on puisse identifier des jeunes qui sont sortis des activités génératrices de revenus vers des petites et moyennes entreprises et après des petites et moyennes industries. Parce que moi, je reste persuadée que le défi de demain, c'est d'intégrer les jeunes dans l'industrialisation, parce que c'est l'industrialisation qui crée l'emploi et qui propulse vraiment un pays dans son développement. Vous savez que la secrétaire générale vient de lancer justement, à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie,
un grand concours à destination de la jeunesse francophone. Un concours qui va viser un petit peu sur... je vous entends et j'entends qu'on a des projets similaires. Un concours qui vise l'excellence aussi et qui va essayer tout au long de l'année de récolter, en tout cas de motiver le plus grand nombre de jeunes à proposer des projets innovants dans différents secteurs et des projets aussi qui peuvent contribuer justement à la génération d'emplois. Qu'est-ce que vous, en tant que partenaire, acteur de la charte de l'OIF, pensez que vous pourriez apporter comme soutien à une initiative comme celle-là, surtout quand je vous entends, sachant que peut-être rien que l'information ne parviendra peut-être pas à tous les jeunes parce qu'il y a cette fracture numérique, parce qu'il faut réussir à toucher des jeunes qui ont de très bonnes idées mais qui sont peut-être éloignés de notre organisation. Alors concrètement, qu'est-ce que nous on peut faire pour soutenir l'action? Déjà, je salue l'initiative parce que je salue l'initiative parce que nous-mêmes, dans le cadre de notre programmation 2024-2027, nous proposions, je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas soumis nos propositions à l'OIF, on proposait un projet similaire, organiser en commun un concours des jeunes. Parce que quand j'ai lu les thèmes de référence, c'est comme si c'est nous qui les avions rédigés. Donc ça m'a fait chaud au cœur, mais j'ai eu un pincement parce qu'on aurait aimé être vraiment au cœur avec vous pendant tout le processus avant qu'on arrive à ce jour. C'est pas trop tard. Oui. Et donc c'est une belle initiative, c'est bien, mais je pense qu'il faudrait, au-delà de ce concours, qu'on aille plus loin. Bon, j'ai vu que c'est un par catégorie qui va être retenu. Et ce serait bien que parmi les 5 retenus, qu'on puisse au moins encore faire un autre concours de ces 5, qu'on puisse accompagner un d'eux, vraiment en ayant des mentors qui puissent et qui servent d'exemple pour les autres jeunes. Et peut-être ça peut faire en sorte qu'on ait d'autres partenaires qui viennent nous accompagner pour soutenir le projet. Donc, c'est une très, très belle initiative et j'ai seulement peur que, comme vous avez dit, qu'il y ait un déséquilibre dans l'atteinte, dans l'accès au concours. Mais nous, au niveau de la Conféges, on va soutenir l'idée, on va sensibiliser les jeunes à travers les conseils nationaux de jeunesse, à travers l'Union panafricaine de la jeunesse. On va essayer de faire, de vraiment faire large diffusion de l'existence de ce concours et on verra bien ce que ça va donner. Donc, comme vous le savez, les lauréats seront annoncés en marge du sommet de la francophonie à l'occasion de la semaine qui précède au village de la francophonie sur le pavillon. Éventuellement, ça pourrait être l'occasion de voir comment cette remise de prix pourrait se faire conjointement. Aujourd'hui, je pense qu'il est bon de préciser que c'est vrai, il y aura 3 lauréats. Cela n'empêchera pas de profiter, peut-être de mettre en lumière les meilleurs, les 10, les 15 meilleurs projets pour qu'ils puissent, à minima, profiter d'une visibilité de leurs actions. Aujourd'hui, pour clôturer peut-être cet entretien, je voudrais vous demander si vous deviez lancer un seul message à la jeunesse francophone en ce 20 mars, quel serait-il? Ne pas perdre espoir. Il y a des solutions. Il y a des belles idées. Vous avez des belles idées, chers jeunes. Mettez-les à profit. Essayez et ne restez pas seul dans votre coin parce qu'aussi, il faut s'associer et garder espoir. L'avenir est meilleur et travailler. Parce que aussi, les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à se pencher vers la facilité. Donc, ce que je peux j'invite les jeunes à travailler, à garder espoir parce que l'avenir est pour eux. Merci pour ce beau message et surtout merci d'avoir répondu à cette invitation encore une fois et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée internationale de la francophonie. Bonne fête.